Et yo les potes, c'est Teltech. Petite présentation de la chaîne et du Discord du frérot Ayagirik. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Twitch, Ayagirik TV. Et en tout cas, voici son Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, les gars. Vous avez plusieurs salons, les gars. Vous avez des salons vocaux, textuels. Petite présentation de la chaîne au passage. Voilà, on a pris quelques abonnés depuis qu'on a commencé il y a 2 ans. Mais la chaîne a 13 ans officiellement. Du coup, ça a bien marché pour Solo Leveling. N'hésitez pas à glisser un petit like, un petit commentaire. Et puis voilà, on propose différentes playlists, petits jeux solo. Et je vous dis, bonne vidéo. Et yo la team, c'est Teltech aujourd'hui. Petite vidéo tuto. Il y avait pas mal de monde qui me demandait en gros comment je jouais à des jeux mobiles sur PC. Alors, c'est bien simple. Vous tapez sur Google BlueStack. Voilà. Vous avez plusieurs versions de BlueStack. Alors, moi, celle que je prends, c'est BlueStack 5 et la version Pi. La version Pi, en vrai, pour couvrir une grande variété de jeux, parce que forcément, il y a des jeux, moi, qui sont pas compatibles avec les nouvelles versions, mais qui sont pas compatibles non plus avec les vieilles versions. C'est pour garder un entre-deux, entre guillemets. Alors, j'ai ici Star Wars SWGO, j'ai Dokkan Battle, Bleach Brave Soul. J'ai grandement réduit les jeux mobiles parce que je me suis consacré un petit peu à Solo Leveling, vu que ça demande pas mal de temps de jeu, 1 heure par jour entre guillemets, depuis que je suis un peu plus haut level. Du coup, je n'ai plus besoin de grind le contenu. Autrement, à l'époque, je jouais à beaucoup plus de jeux mobiles, mais là, je me suis bien calmé en vrai. Bah, après, le problème aussi, c'est que les mises à jour suivent pas forcément, et que les jeux mobiles se ressemblent au fur et à mesure à un peu près. Ils ont tous à peu près le même modèle économique qui marche bien. Et j'ai été un peu déçu des jeux Yoverse, malheureusement, parce que les taux d'invocation sont ridicules et on peut jamais avoir un perso qu'on aime sans cash play. Du coup, pour moi qui suis entièrement free-to-play sur tous mes jeux, je trouve ça inadmissible. Après, c'est la loi du gacha, mais pour moi, voilà, ma sanction, c'est que je ne joue plus aux jeux Yoverse. Voilà. Je le dis, franchement, tous ces jeux-là un peu catch-play. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, vous avez plusieurs settings ici. Vous avez le son du jeu, les commandes si vous jouez manette, enfin, tout un tas de paramètres que vous pouvez checker individuellement. Nous, on va rentrer un peu plus dans les paramètres graphiques. Alors, il y a un peu de tout sur le net, j'ai vu. Tout le monde conseille différentes choses. Alors, dans un premier temps, comme c'est de l'émulation Android, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas activer le height refresh, c'est-à-dire au-dessus de 60 fps. Pourquoi ? Parce que certains jeux mobiles sont conçus pour aller à des bons taux de refresh, et ça marche. Tout dépend du jeu. Par contre, ce que j'ai pu tester sur, par exemple, SWGO, ou Dokkan Battle, ou des jeux un peu vieillots, comme ça, qui ont des textures en 480p, hein, on rappelle, Dokkan Battle n'est toujours pas en HD. Donc, j'ai pris la décision de rester en 60 fps. Aucun problème a priori. J'active pas la V-Sync quand même, parce que ça bouffe trop de perf pour rien faire, entre guillemets. Alors, en CPU. Alors, tout dépend de votre CPU, bien évidemment. Alors, pour les modestes PC, voire entrée de gamme, je vous conseillerais d'aller vers 1 ou 2 cœurs. Si vous sentez que votre PC il a des grosses perfs, mettez 4 cœurs. Ça devrait aller. Alors, pour la mémoire, c'est le même concept. Pour 1 ou 2 gigas, je dirais plutôt 1 giga pour les PC qui sont un peu low, enfin qui sont un peu faibles en puissance. 2 gigas si votre système est à l'aise, c'est-à-dire que vous avez assez de RAM pour votre OS. Déjà, Windows 11 consomme, Windows 10 aussi, 4 Go. Donc si votre système a 4 Go et que votre OS fait 4 Go,
La RAM, ça va être compliqué, les gars. Si vous avez un PC fixe et que vous avez, je sais pas moi, 8, 16, 32, 64 Go, je vous conseille de mettre amélioré en 4. Je conseille pas forcément de mettre en 8. Vous n'aurez pas forcément de up sur le rendu. 4, c'est un bon entre-deux en vrai, parce que 8 après c'est trop. Ça fait tout et n'importe quoi. Ça sert à rien d'avoir 8 Go sur un jeu mobile. Alors ici, vous avez le mode équilibré, le mode haute performance et le mémoire faible. Bah, même concept, hein, plus vous sentez que votre PC est chaud. Alors, j'ai quand même un bon PC, mais pour moi, le mode équilibré prend trop de perf. Par exemple, moi je sais qu'en jouant... alors tout dépend si vous jouez en multi-instance. Multi-instance, on y reviendra après. C'est en gros, vous avez plusieurs instances pour farm plusieurs jeux différents en même temps. Donc là, forcément, c'est d'autres settings et je rentrerai pas forcément dans le détail sur ça parce que c'est spécifique à ceux qui font ça. Moi, je sais que j'aime bien avoir une petite vidéo ou faire un peu de montage à côté pendant que je joue à des jeux mobiles. Donc je laisse en haute performance pour essayer de pas trop bouffer la performance système entre guillemets. Donc voilà, je laisse en haute performance. Alors là, c'est en fonction de la résolution de votre écran. Si vous êtes en 1080p, vous mettez 1920. Si vous êtes en 720p, vous mettez 720. Si vous êtes en Quad HD, vous mettez 1440. Si vous êtes en 4K, vous mettez 3840. Pour les DPI, je déconseille de mettre un DPI personnalisé, c'est-à-dire ceux qui veulent renforcer tout ce qui est pixels sur le jeu pour essayer d'avoir un contenu vraiment très détaillé. Ça rend compte beaucoup de... Comme c'est pas prévu à la base dessus, ça rencontre beaucoup de bugs. Donc je conseille de laisser en 320. Déjà 320 c'est très précis, c'est très, très joli. 240 pour les systèmes plus modestes. Et si vous êtes dans la merde, 160 hein, les gars, c'est... En fonction de vos tests, vous descendez en fonction de... C'est comme dans tout, hein. C'est comme sur OBS, c'est comme sur... Dès que les paramètres sont trop hauts, vous descendez, vous faites des tests et vous voyez après, quoi. Alors, mise à l'échelle de l'interface. Alors, 100%, souvent c'est conseillé pour 1400... Enfin, Full HD. Si vous êtes un peu au-dessus, en gros vous êtes en Quad HD ou en 4K, vous savez que quand vous avez une grosse résolution, tout a tendance à se miniaturiser. Donc par exemple, si on regarde par rapport à mon système, par rapport au mise à l'échelle, je suis à 150%. C'est-à-dire que pour que le texte et l'interface soient adaptés à mon écran, Windows augmente de 150% la mise à l'échelle. Donc, si vous voulez la même chose sur l'app, voilà, petit redémarrage, petite application des paramètres. Et normalement, vous voyez, les touches ont grossi, les textes aussi, les icônes, c'est beaucoup plus facile. Voilà, là, franchement, on y voit super bien. Alors, je sais que moi, j'aime bien avoir des gros trucs, donc excusez-moi les gars, hein. Je suis peut-être pas Miro, mais ça commence, hein, avec l'âge. Ça va quand on est vraiment jeune, on a tendance à tout s'exploser les yeux, tout ça. Moi, je suis dans la phase où je commence à faire gaffe, tu vois. Alors, le rendu de l'interface, souvent on met en auto. Après, voilà, il y a différents traitements logiciels. OpenGL, c'est plus ce qui sera processeur. DirectX, c'est plus ce qui sera carte graphique. Ça dépend. Vous avez plus ou moins de perf. Voilà, vous avez un petit encart si vous mettez sur qu'est-ce que ça change. Ça vous dit en gros quel moteur de rendu graphique. Voilà, certains jeux vont être plus performants en OpenGL, d'autres en DirectX, d'autres en Vulkan. Voilà, ça dépend ce que vous jouez en fait. Donc renseignez-vous sur le jeu. Renseignez-vous ce qui perf. Alors, pour le texture ASTC, c'est un truc en bêta. Donc pour l'instant, vaut mieux le mettre en logiciel. Après, vous pouvez essayer. Et voilà, décodage matériel n'est pas disponible. Donc on le laisse en logiciel décodage.
Le GPU, très important, si vous avez un GPU dédié sur votre système, mettez votre GeForce ou votre Radeon, hein, peu importe si vous êtes team Nvidia ou AMD. Vous mettez privilégier un GPU. C'est lui qui va traiter le jeu plutôt que le processeur, donc forcément vous aurez beaucoup plus de perf. Moi je sais que ça prend aux alentours de 10% de ma carte graphique, donc en soi on se met bien. Alors ici vous avez un paramètre de plein écran, hein, voilà, si vous voulez votre jeu en plein écran. Moi je sais que j'aime bien en fenêtré, donc votre manette, hein, pour tout ce qui est réglage manette, préférence, voilà, après c'est selon vos goûts à vous, hein, vous choisissez un peu ce qui se passe. Ici, vous avez un modèle prédéfini de téléphone. Donc, en soi, voilà, hein, admettons, voilà, je vais être le dernier. Alors, je sais que sur certains systèmes, ça peut faire bugger. Moi, je sais que je suis chez Bouygues, donc je mets Bouygues. Testez, franchement, Orange ou Bouygues. Je sais pas si ça change grand-chose. Mais en tout cas, moi, ça m'aide un peu parce que je sais que j'ai le même fournisseur. Donc, forcément, je choisis mon fournisseur. Il y a un peu moins de latence, j'avoue. Après, je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Voilà, vous avez un peu tout ce qui est nettoyage, sauvegarde. C'est un peu propre au logiciel. Hop. Donc là, admettons, je lance Dokkan Battle. Voilà. Hop, on se met un petit peu de son. Je me méfie parce que des fois ça envoie le steak quand même. Voilà, donc vous avez l'affichage FPS, c'est à vous de décider dans les paramètres. C'est assez stylé. Voilà, petit tuto pour jouer. Je vais peut-être couper la musique en cas de DMC. Alors, vous voyez que c'est plutôt fluide. Ça dépend de votre PC évidemment. Essayez d'optimiser au mieux. En tout cas, bah, moi je sais que par rapport à OBS, voilà ce que ça donne à peu près. Je sais que je l'ai sur mon PC, c'est plus pratique à stream. Pour ceux qui streament des jeux mobiles ou qui les recordent. J'espère que la vidéo vous a mis bien. C'est la version 2024. On est en septembre. On tourne cette vidéo en septembre. Voilà. Après, je peux vous montrer in-game à quoi ça donne à peu près. En termes de fluidité. On va faire un petit niveau vite fait. Tac. Allez. Petit Trunks. Trunksu. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. En plus, c'était les 9 ans sur Dokkan. Tac. On se met bien, les gars. On se met bien. On se regarde un petit peu ce petit film là. Hop. En auto. On est là sans les mains. Bam, ça joue tout seul. Tac. Et là, petite dinguerie en termes d'animation. Même si c'est un jeu en 480p, franchement, c'est assez joli. C'est stylé. Moi, je sais que ça fait depuis le début. Hein, je joue Day One. Toujours un régal, hein, ces petites animations. Puis ça évolue de mieux en mieux. Donc franchement, respect. Après, forcément, le contenu sur le jeu a du mal à se mettre à jour. Il y a des périodes de creux, des fois c'est un peu compliqué, mais bon. Je sais que j'ai toujours du contenu à farm parce que je fais jamais rien à 100%. Donc ça me met bien. Hop, le petit Mirai. Oh là là là. Le petit Goku Yui. Ultra instinct. Complet. Et voilà, il l'a pulvère. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, petit commentaire, petit abonnement pour soutenir la chaîne. Si vous voulez d'autres tutos comme ça, pas de problème. D'ailleurs, je ferai sûrement sur la chaîne, dès que la version globale sortira, je jouerai à Saint Seiya Rebirth 2. Nouveau jeu sur la licence Saint Seiya, ça me hype à l'infini. Parce que dessus, il y a l'arc Midgard. Il y a plein d'autres modes de jeu et franchement, j'ai hâte de parcourir le story mode parce que ça fait longtemps que je me suis pas replongé dans Saint Seiya.
Donc franchement, je suis hype de fou furieux. Oh la claque. La claque de Namek. Regardez-moi ces claques. Colo, il est là, il met des claques sa grand-mère. Regardez-moi ça. Il 1v9. Et voilà. Quelle performance. Allez, dernier boss. On est contre Trunks. Chiche. Ça va taper avec les deux gamins. Le lead à 200% des gamins. Ça va être une masterclass. Hein. Ils vont taper en type violet. En type int. Type intelligence. Ils vont mettre un max de dégâts au boss qui est en type tech. Ah bah, Piccolo la one shot. De rien. De rien pour les services. Namek. Namek Prime. Alors après, on peut regarder un peu sur gestionnaire des tâches. Ce que me prend au global BlueStack. Voilà, hein, c'est pas... Je peux pas arriver à le choper. Ouais, c'est bon. 500 émo de RAM. Allez, 1 ou 2%, 2% de pros. Même pas. En vrai, c'est plus la RAM sur BlueStack qui consomme. Ensuite, niveau performance, bah, carte graphique, comme je suis sur une résolution 4K, forcément, ça me prend entre 10 et 20% du système. 4 Go, 5 Go de mémoire dédiée. Donc voilà, pour ce qui est de la conso, vous pouvez optimiser tout ça dans les settings, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et je vous dis à la prochaine. Petit like, petit commentaire, petit abonnement. Peace!